Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Voilà, le match d'hier soir, Lille 0, OM 1. Un but de Morgan Sanson. Voilà, une victoire qu'il fallait prendre impérativement pour rester au contact du podium. Nous sommes quatrième à un point de Lyon et à 4 points de Monaco deuxième. Voilà, et donc on est au contact du podium, c'est très bien. C'était un match très difficile parce que déjà c'est un match à l'extérieur à Lille contre une équipe qui avait absolument besoin de points pour sortir de la zone de relégable et avec une particularité, c'est que Rudy Garcia est l'ancien entraîneur de Lille et Bielsa est l'ancien entraîneur de l'OM. Chacun des entraîneurs connaît parfaitement les deux clubs en fait. Et voilà, c'était le plus important, c'était de prendre les 3 points. Voilà, on va passer aux performances individuelles. Mandanda, ben, elle phénoménal quoi. Avec tout ce que ça veut dire derrière, on a retrouvé notre gardien quoi. El Phénoménal est toujours solide, qui donne la confiance à ses partenaires aussi. Enfin, au moins trois d'entre eux dans la défense, on va dire. Voilà. Après, ben, Sakai, Supa Sakai Ajin, le guerrier, quoi, est toujours présent. Il fait toujours ses matchs, toujours bon. Rien à reprocher à ce joueur. Il a toujours été correct. Voilà, c'est un arrière droit de l'OM. Voilà, on n'a rien à lui reprocher. Adil Rami a fait un bon match, d'ailleurs, aussi. Il a été très bon dans le duel, très bon dans la relance. Bon, on a concédé quelques occasions, mais bon, toutes les équipes concèdent quelques occasions. C'est un match de foot, hein. Forcément, il y a des occasions des deux côtés. Et voilà, et donc Adil Rami a fait un bon match, ainsi que Rolando d'ailleurs. Rolando et Rami qui ont travaillé pour deux, hein, comme d'habitude, quoi, quand il y a toujours la même personne. Voilà, ben on va passer à Patrice Evra directement, quoi. Ben, Evra, ça a été mieux que d'habitude, mais voilà, quoi, c'est très moyen, quoi. Et il est temps d'arrêter la carrière de footballeur et de se reconvertir éventuellement entraîneur, quoi. Parce que il a le leadership pour. Voilà, et moi je pense qu'Evra devrait, bon, à la fin de la saison, mettre un terme à sa carrière. Et peut-être pas, moi je lui conseille de passer ses diplômes d'entraîneur, parce qu'il pourrait faire un très bon entraîneur. C'est Sir Alex Ferguson qui l'a dit, forcément c'est une référence, quoi. On parle d'un grand monsieur. Voilà. Luis Gustavo, Luis Gustavo, c'est franchement ce joueur, c'est. Ah, mais ça, on a fait le coup du siècle, quoi. On a fait le coup du siècle, on l'a payé 8 millions, mais franchement, qu'est-ce qu'il apporte? Toute son expérience, tout ce qu'il a. Il a fait un match très solide. D'ailleurs, ce que j'aime bien chez Gustavo, c'est il a plusieurs façons de jouer, donc il peut s'adapter par rapport à l'adversaire. Parce qu'il voilà, il a de l'expérience. On voit qu'il a joué au très haut niveau avec le Bayern, qu'il a gagné la Ligue des Champions d'ailleurs, qu'il était venu jouer au Vélodrome en quart de finale cette année-là aussi. Et voilà, du très bon, euh, la- voilà, du très bon Gustavo. Zambo Anguissa, alors Zambo Anguissa, très bon dans le combat, mais Franck, il va falloir progresser dans tes passes, mon ami, parce que il va falloir que tu travailles un petit peu plus tes passes à l'entraînement, parce qu'au niveau du combat, on n'a rien à te reprocher. Et c'est dommage que tu as trop de déchets dans les passes parce que tu serais un milieu d'exception, quoi. Si tu travailles ton point faible, tu deviendras un milieu d'exception, quoi. Voilà. Après, ben, Morgan Sanson qui a très très bien remplacé Dimitri Payet au poste de meneur de jeu
Il a d'ailleurs marqué le but de la victoire. Voilà, très bien. Voilà, c'est comme ça que continue comme ça, Morgane, c'est comme ça qu'on veut te voir. Du moins, tu as un très bon état d'esprit, ça j'aime bien. Et voilà. Ensuite, ben, Thauvin, évidemment le passeur. Donc très bon match de notre numéro 26. Voilà, merci Flo, voilà, très bon match. Homme du match d'ailleurs, il faut le souligner. Et homme du match, Florian Thauvin. Après, ben, Lucas Ocampos. Alors, Lucas Ocampos, c'est pareil. Quelle ascension fulgurante de ce joueur. Depuis qu'on est passé en 4-2-3-1, je trouve qu'il a une progression, mais à vitesse grand V, quoi. Il est en train de se révéler comme un joueur qui s'intègre bien à l'Olympique de Marseille. Et en fait, son début de saison est très très bon. Et il faut qu'il continue sur cette lancée. Et, Sigue au Campos, Sigue. Et bon, le dossier Mitroglou. Alors Mitroglou, beaucoup de gens critiquer. Alors je vous explique. Kostas Mitroglou, il est arrivé en fin de mercato. Avec, il était, il sort d'une longue blessure. Et d'ailleurs, il était encore blessé quand on l'a acheté. Voilà, quand on l'a acquis, il était encore blessé. Donc, il arrive dans un nouveau championnat, un nouveau pays, une nouvelle culture et une nouvelle langue. Et vous lui demandez d'être bonne de suite. Attendez, les gars, soyez patients. Vous avez bien attendu 2 ans, 2 saisons pour André-Pierre Gignac. Hein, et la patience, pour ceux qui ont été patients, on a été récompensés. Ceux qui ont été moins patients, eh ben, ils ont changé d'avis, tu vois, vous voyez. Donc, ça va être pareil pour Kostas Mitroglou. Attendez, laissez-lui le temps de revenir de sa blessure parce qu'il ne va pas se livrer tout de suite. Il arrive d'une longue blessure. Donc, laissez-lui le temps de s'adapter, de connaître ses coéquipiers, de connaître un petit peu notre langue, de, de connaître mieux Rudy Garcia, parce qu'ils ne se connaissent pas, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Donc forcément, laissez-lui le temps de s'adapter, de revenir bien à son top niveau, et vous verrez que ce joueur, il va nous apporter de fou, quoi. Bon, ensuite, ben, Valère Germain est rentré à la place de Mitroglou à la 53e. Très très bonne entrée de Valère qui a montré beaucoup de volonté. Il s'est créé une très belle occasion, mais malheureusement, il manque un tout petit peu de réussite. Mais moi, je pense que pour Germain aussi, soit ça devrait venir vite, soit ça devrait faire comme Gignac. On ne peut, moi, je ne peux pas croire qu'il soit devenu bidon du jour au lendemain, c'est pas possible. Ensuite, bon, Boubacar Camara est rentré à 10 minutes de la fin, à un poste très inhabituel pour lui d'arrière gauche. Bon, son premier ballon, il nous a fait une petite frayeur. Il nous a fait une petite frayeur, mais bon, c'est pas son poste, il faut être indulgent. Jean, il est jeune, c'était sa première en Ligue 1 et ça fait plaisir d'enfin le voir jouer en Ligue 1. Voilà. Ne lui tenez pas rigueur pour un ballon. Après, il a fait une dizaine de bonnes minutes, quoi. Très bien. Voilà. Et ensuite, voilà, Imen Abdenour, il est rentré à la 90e minute, donc il a joué les arrêts de jeu, donc impossible à juger sur aussi peu de temps de jeu. Voilà. Bon, ben, n'oubliez pas de suivre ma page, le journal de l'OM, ainsi que notre partenaire Univers Marseillais, que je vous mettrai en description, comme d'habitude. Allez, peace, et Forza OM, et le podium, on l'accroche.